Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel. Bonjour le peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Clarisse. D'origine, je pense bien que vous tous, vous voyez le drapeau. Je suis congolaise d'origine, mais belge naturalisée. Je suis venue avec un message du moment. Ce message, comme j'avais expliqué l'autre fois, aujourd'hui, je viens encore rajouter le propos de ces messages. Le message du moment consiste à dépeupler le royaume de ténèbres, ainsi dépeupler le royaume de lumière. Le royaume de lumière, comme Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, il aura la lumière de vie. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la connaissance du plus haut. Quand on parle de la connaissance, nous voyons en Apocalypse, au télévoile, la révélation. Quand on parle de la connaissance, j'espère que tout le monde, quand ils ont compris la connaissance, ils ont été chercher partout, dans des livres, dans des dictionnaires. Ils ont été chercher, oui, c'est pas mal. Mais la connaissance ne fait que le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit en 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée du Saint-Esprit, utile pour enseigner, éduquer, corriger, convaincre, instruire l'homme dans la justice, afin que l'homme du Père, l'homme de le Père créateur, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » En fait, si tu n'as pas la révélation, c'est impossible qu'un homme charnel puisse pouvoir faire de bonnes œuvres. Aujourd'hui et hier, étant donné que j'étais charnel, c'est-à-dire que j'étais profane, je venais dans le monde, j'ai goûté le monde par rapport aux alliances des sangs multiples que j'ai fait par la flirterie, les avortements multiples, la voyancerie, le zéké, le fait de consulter même le maraboutage, tout ça, ça implique que ma vie était charnelle. Je comptais sur l'homme. Aujourd'hui, je compte sur Christ qui est la lumière. Cette lumière-là, c'est la connaissance, car le Père créateur, quand il nous a mis au monde, il a créé le premier Adam, c'est lui qui était homme charnel avec Ève. Étant donné que l'homme a été chuté, il a régénéré le nouveau Adam, c'est-à-dire Christ qui est céleste, qui est esprit. Celui-là qui est Christ, c'est celui-là qui est esprit. Le premier Adam était terrestre, mais le deuxième était céleste. Je ne rentre pas dessus, mais je vous dis simplement que tout ça, ce sont des mots codés. Ce sont des mots qui doivent être révélés par le Saint-Esprit. Donc, je ne suis pas que moi, je suis doué en tout, mais je sais que je suis instrument bien préparé par le Créateur. Le Créateur m'a préparé par la vision, la visitation. C'est-à-dire, il m'a révélé, il s'est révélé en moi par des anges. Là, par rapport aux autres jours, on va essayer de palper cette connaissance. C'est-à-dire, moi, j'étais révélé par le Créateur en fonction des anges qui sont apparus chez moi en 2005, au mois d'avril. En 2005, au mois d'avril, ils m'ont laissé les messages de bâtir les nations. Ces messages consistent à bâtir les nations. Quand on parle de nations, c'est toi et moi. C'est-à-dire le Père ne nous regarde pas selon notre origine, notre culture, notre philosophie, science, notre état, c'est-à-dire la peau, notre couleur de la peau. Le Père nous regarde selon le sang. Il nous a créés comme un homme, un peuple, un sang rouge. Quelle que soit la nature de la personne, nous tous, nous sommes un peuple créé par le Créateur. C'est-à-dire, ce message est basé pour les nations. Les nations, c'est-à-dire le Congolais, les Angolais, les
Camerounais, le Nigérien, les Camerounais, etc., dans l'Afrique. Nous puissions aller encore plus loin, les États-Unis, nous puissions aller encore plus loin, l'Occident, c'est-à-dire le Belge, les Espagnols, les Allemands, le Français, que sais-je encore. Tout peuple, c'est une créature du Père créateur. Étant créature du Père, le Père, il fonctionne avec son système. Personne ne peut exiger au Père à faire quelque chose. C'est alors, nous verrons que lui-même, il apparaissait dans l'Ancien Testament par le Saint-Esprit qui venait sur la terre pour faire quelque chose et revenir. Mais aujourd'hui, dans l'époque, les temps de Christ, Jean a préparé les chemins, Christ est venu, Christ maintenant est à nous. Il est vivant, il est réel, il vit à jamais. Christ, il est esprit. Il est en nous par le Saint-Esprit. Chacun de nous, nous avons l'esprit. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le Tout-Puissant lui donne l'intelligence, l'anime. Voilà pourquoi moi, je suis animé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je suis régénéré. J'ai quitté la nature ancienne. Alors, ces discours de la Bible, ça ne peut pas être de répétition pour moi. Je ne peux pas dire que je suis une nouvelle créature, étant donné que je n'ai pas encore passé par Proverbe 28, 13. C'est-à-dire, c'est lui qui étale ses transgressions et les délaisse. C'est celui-là qui a le miséricordieux. Le miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu de compassion, est un Dieu d'amour. Il est pleinement rempli d'amour. Mais l'humain n'a pas d'amour. L'humain, il regarde sa poche. L'humain, il regarde ses sentiments. L'humain, il regarde ses émotions. Alors, l'homme charnel, c'est un homme émotif. Émotif, c'est un homme charnel. Un homme esprit, c'est un homme plein d'amour. Il est dans la plénitude. Le 7e jour que le Père créa les cieux et la terre, il a créé le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e jour, il s'est reposé. C'est alors que la perfection nous amène à devenir une nouvelle créature. Voilà, mesdames et messieurs, je vous amène à suivre ces enseignements que vous aurez l'occasion de pouvoir les suivre dans la technologie, parce que nous sommes maintenant revenus dans l'époque de l'arche de l'Éternel. Cette arche de l'Éternel, c'est pas de bâtiment, c'est le plein air que le message va être passé. C'est-à-dire, si les gens ils trouvent mieux de pouvoir le faire passer avec un certain nombre de personnes, ils peuvent bien aussi me contacter pour pouvoir chercher la salle, afin que je puisse ouvrir le sceau de l'Éternel. Je dois ouvrir cela parce que c'est l'identité que l'Éternel m'a mis sur la terre pour pouvoir expliquer les choses de Christ. Christ qu'on prêche, c'est le Christ crucifié. C'est la croix de Christ, c'est le bois qu'on avait crucifié. Christ, il n'est plus là sur le bois, il était mort, il est ressuscité le 3e jour. Amen. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel.